Dites-nous votre parti pris international, Gaza, l'ONU a choisi son camp. Ça fait un moment que le procès des agences de l'ONU est un peu nourri et vous vous dites, il y a de quoi? Il y a de quoi, mais surtout concernant l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. C'est Simone Rodan-Benzaken, qui est directrice de l'American Jewish Committee en France et que nous voyons souvent, qui a donné cette interview passionnante à nos confrères d'Atlantico qui en parlent. Je n'ai pas le temps, donc je suis obligée d'aller vite. Il y a deux sujets sur lesquels elle revient. Il faut savoir que l'UNRWA, qui a été créé en 1949, est le seul organisme issu de l'ONU, je dis bien le seul, qui gère spécifiquement les réfugiés palestiniens, qui donc de fait ne dépendent pas du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est unique au monde. Et pire que ça, je pense que très peu de gens sont au courant que ça, les seuls statuts de réfugiés qui soient héréditaires, c'est celui des Palestiniens. C'est-à-dire aucun autre réfugié au monde ne transmet son statut de réfugié à ses enfants, sauf pour les Palestiniens, les réfugiés palestiniens. Du point de vue du droit international, vous voulez dire. Ils sont à part. Et vous savez, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'en cas de promotion du malheur, de blocage dans une situation d'absence d'horizon, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Parce que vous transmettez votre malheur avec un statut et qu'il est impossible d'envisager un avenir. Et le pire de ça, c'est que ça empêche la possible retour des réfugiés palestiniens, les premiers, comme n'importe quel réfugié au monde, comme n'importe quel statut, parce que ils sont, comme ça se transmet, ils sont tellement nombreux que le retour est impossible. Donc le retour des premiers aussi. Et qu'est-ce qui est reproché à l'UNRWA en particulier? Elle reproche ça, le fait que ça soit un statut tellement particulier que ça en fait quelque chose de hors droit, quelque part, hors droit international, et surtout les manuels scolaires. On va tout de suite regarder ce qu'elle dit, c'est un peu long, mais vraiment c'est ça, les manuels scolaires qui sont gérés par l'UNRWA, parce qu'ils s'occupent, 60% de leur budget va dans l'éducation. Les manières dépeignent des juifs comme des ennemis de l'islam, un classique, vous allez me dire, glorifie les soi-disant martyrs qui sont morts en commettant des attaques terroristes et encourage le djihad pour la libération de la Palestine, y compris les zones situées dans les frontières israéliennes d'avant 67, telles que Jaffa et Haïfa. Les cartes de la région n'incluent pas l'État d'Israël, désigné dans le programme comme l'occupation sioniste. Mais est-ce que c'est vraiment cette agence de l'ONU qui édite ces manuels? Alors, l'UNRWA, c'est 1 milliard de budget annuel. 60% de ce budget est alloué à l'éducation, 70% de ses bénévoles et de ses salariés travaillent dans l'éducation. Donc, ça paraît difficile d'y échapper. D'autant plus que, durant la guerre de Gaza en 2014, des roquettes avaient été découvertes dans les écoles gérées par l'UNRWA, que des instituteurs liés à l'UNRWA ont ouvertement célébré le pogrom du 7 octobre comme un acte de libération sur les réseaux sociaux, d'autres encourageaient à tuer les étages israéliens au plus vite, et une centaine de membres du Hamas ayant participé au massacre du 7 octobre sont issus du système éducatif de l'UNRWA. Donc en termes de paix et de concorde qui sont enseignés aux enfants, on en est encore loin et après on se demande pourquoi la paix est de plus en plus impossible. Et je veux dire, ce n'est pas la première fois que ce sujet des manuels scolaires est sur la table, en Europe particulièrement, puisque depuis 1993, nous sommes, nous, les Européens, les premiers bailleurs de fonds de la Palestine. Donc c'est un budget annuel de 1,2 milliard, dont 300 millions directement gérés par Bruxelles. Et c'était le débat qui avait eu lieu la semaine dernière à la Commission européenne, où on se demandait si l'aide au développement donnée aux Palestiniens pouvait bénéficier au Hamas. On a décidé que non. Il y a eu une demande qui est des contrôles supplémentaires. Qu'elle ne pouvait pas bénéficier au Hamas, qu'elle ne bénéficiait pas au Hamas. En l'occurrence, on ne sait pas. Donc je trouve que c'est un petit peu radical comme nom, étant donné que si ça bénéficiait vraiment, on devrait avoir les meilleures écoles et les meilleures universités possibles. Donc ça serait quand même bien qu'on s'occupe vraiment des Palestiniens et pas seulement d'une idéologie palestinienne, que c'est les Palestiniens qui ont besoin d'une éducation et pas une éducation de haine, parce que ça, pour reculer la paix, il n'y a pas mieux.